La présence du roi du Maroc dans les réunions et activités officielles de la période récente n'était pas par désir ou conformément au protocole royal habituel, mais plutôt sous la pression qui lui était imposée par le biais des réseaux sociaux, qui n'ont cessé de divulguer des informations dangereuses sur sa santé, ce qui l'a forcé à sortir pour nier ces rumeurs. Cependant, sa sortie n'a pas éliminé ces rumeurs autant qu'elle les a renforcées en raison de la situation fragile dans laquelle il est apparu devant les caméras et les objectifs des caméras. Mohamed VI n'apparaissait pas sur la photo qui rassemblait les participants à ce dernier forum de Marrakech sur le terrorisme, tandis que des militants sur les réseaux sociaux rapportaient que le roi n'arrivait plus à respirer, ce que confirme les scènes fragiles sur lesquelles il est apparu récemment, sachant que le roi du Maroc avait auparavant subi une chirurgie complexe au cœur en raison d'une arythmie. Les sources ont évoqué le retour de la princesse Salma Ben Neni, l'ex-épouse du moulin marocain et la mère du prince héritier Moulay El Hassan, au premier plan après sa disparition de la scène en 2018, suite à des fuites sur sa séparation du roi, avant d'être confirmée plus tard par l'avocat de la famille alaouite en France. Les sources liées le retour de la Salma sur le devant de la scène, au conflit autour du trône, au vu de l'état de santé du roi malade dit Marcel. La Salma pourrait plutôt devenir la mère du prochain roi du Maroc, selon les modalités de la passation du pouvoir au sein de la famille royale, après que Mohamed VI a renversé son frère Moulay Rachid, qui était prince héritier dans un premier temps, lorsque Mohamed VI a succédé à son père décédé Hassan II en 1999. Le régime marocain des Makhzen tente d'occulter l'état de doute qui domine les rouages du trône arabe, en occupant l'attention de l'opinion publique marocaine par des victoires fictives de la diplomatie makhzen dans certains dossiers, comme la question au désert récemment, et en organisant des manifestations internationales, comme cela s'est produit récemment dans la ville de Marrakech, auxquelles ont participé des ministres des Affaires étrangères, pays connus pour leur proximité avec le système d'entrepôt marocain. Tout cela se passe à un moment où l'influence sioniste pénètre les leviers de décision chez le voisin occidental, sinon après le contrôle des dotations dans le secteur des affaires religieuses, ce qui est censé être loin de tel compte, selon des témoignages de Marocains militants sur les réseaux sociaux. Parmi les traits les plus saillants de cette infiltration, le régime marocain de Makhzen a ignoré l'assassinat de la journaliste qatari Shirin Abu Akila en Palestine sous les balles de l'occupation sioniste. Alors que Rabat n'a pas été en mesure de publier un communiqué condamnant ce lâche assassinat, tandis que des symboles de Makhzen sortent de temps en temps pour confirmer que le royaume des imprimeurs soutient la cause palestinienne et se tient aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte pour l'indépendance, sachant que son représentant aux Nations Unies, Omar Hillel, avait auparavant fait obstruction à une liste condamnant la profanation des lieux saints par les soldats sionistes à Jérusalem. Plus dangereux que tout cela, c'est la récurrence des fuites et c'est la possibilité qu'Audrey Azoulay, l'actuelle patronne de l'UNESCO, et la fille du juif André Azoulay, conseiller au palais royal, prennent la tête du gouvernement marocain dans le prochain amendement, succédant à son actuel président Aziz Akhanouch, une fuite devenue plus crédible à la lumière du contrôle du pays par les juifs. La solution et le contrat s'ancrent dans le système d'entrepôt marocain.